Une gastronomie qui lui ressemble, chaleureuse et généreuse. Bonjour Hélène Darroze. Bonjour. Vous avez été sacrée par le guide Michelin, plusieurs étoiles, et puis chef féminine, la meilleure du monde. Et aujourd'hui, vous continuez comme ça à nous enchanter nos papilles. Vous publiez un livre qui s'appelle Joya. Oui, Joya, ça veut dire la joie, c'est du béarnais. Ça veut dire la joie et c'est aussi le nom du restaurant qu'on a ouvert en septembre dernier. Et donc, ce sont les recettes un peu du restaurant, des recettes. Mais pourquoi la joie, au fond? Mais pourquoi la joie? Parce qu'on est des marchands de joie, des marchands de bonheur. C'est notre métier, nous, les cuisiniers, les restaurateurs. C'est comme ça que je nous qualifie. Et voilà, donc ça faisait du sens d'appeler mon restaurant comme ça. Alors, c'est un restaurant de plus qui célèbre la gastronomie française à travers le monde. Vous avez travaillé à Londres, vous avez travaillé avec Ducasse. Aujourd'hui, vous êtes célébré. On dit comment? Qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça, chef? Moi, je suis la 4e génération d'une famille de cuisiniers, donc je suis presque tombée dans la marmite dedans, quoi, quand j'étais enfant, quoi. Donc voilà, je crois que c'est dans mon ADN, c'est ma passion et j'ai la chance de la vivre et voilà, c'est ma vie, quoi. Quand je disais c'est généreux et finalement ça vous ressemble au fond, c'est la cuisine qui est soi-même, quoi. Oui, alors Joya, c'est vraiment le restaurant en plus où, voilà, moi j'ai voulu un restaurant qui ressemble à cette ambiance, cette atmosphère à la maison, une ambiance donc de générosité, de partage, et on y mange la cuisine que je peux servir à mes amis, à ma famille, des plats qu'on met comme ça sur la table et qu'on partage avec des produits simples mais goûteux, voilà. Ouais, si je vous cite alors le short ribs de bœuf Angus, les patates croustillantes aux brebis basques et romarin, les champignons comme chez Amaya, c'est ça vos plats, hein? C'est ça, ce sont des plats, voilà, c'est vraiment des cocottes qu'on met au milieu de la table, des pièces de viande à découper, des garnitures à partager, c'est vraiment une cuisine de générosité, une cuisine qui parle un peu à tout le monde, en fait. Tout le monde s'y retrouve, tout le monde... C'est marrant le nombre de personnes qui disent « Oh là là, mais ça se riz au lait, ça me rappelle tellement celui que me faisait ma grand-mère. Oh là là, mais ces œufs cuisinés comme ça me rappelle mon enfance. » Les madeleines vraiment... au citron et à l'huile d'olive. C'est les ouais. madeleines de tout le monde, de Proust, mais c'est les madeleines des souvenirs. Exactement, tout le monde a un souvenir de madeleine, c'est pas possible. Donc ces madeleines-là, on les donne automatiquement à la fin de chaque repas à tous les clients. C'est quoi la grande cuisine? Parce qu'on dit la grande cuisine. Mais au fond, vous vous dites, c'est se sentir chez soi, en fait, dans un restaurant. La grande cuisine, c'est d'abord de bons produits. Je pense qu'il n'y a pas de grande cuisine sans bons produits. C'est déjà sourcer les meilleurs produits, avoir une complicité avec ceux qui produisent, ceux qui chassent, ceux qui pêchent, ceux qui font pousser. Ça, je pense que c'est déjà ça. Et ensuite, voilà, c'est mettre beaucoup d'émotions sur ces produits-là et beaucoup plus que la technique. Moi, je parlerai d'émotion, c'est raconter un peu de son histoire, c'est faire partager ce qu'on est. Oui, parce que ça remonte à 1895, là, dans votre famille, hein, je crois, le premier restaurant ouvert. Exactement, c'était mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-mère, voilà, c'est ça, exactement. Et au fond, c'est une tradition, mais derrière ça, il y a une forme de culture. Alors, c'est le Sud-Ouest. Oui. Quelque part, en vous, il y a ça. Voilà, moi, en fait, j'ai cette double chance, c'est que, premièrement, je viens d'une famille de cuisiniers, donc j'ai vraiment grandi là-dedans, mais au-delà de ça, c'était dans le Sud-Ouest, plus particulièrement dans les Landes, avec quand même une grand-mère aussi qui était du Pays Basque. Et donc, dans ce sud-ouest-là, c'est les produits, c'est l'art de vivre, c'est l'art de recevoir, c'est vraiment ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre éducation, le bien manger. Oui, alors quand on voit votre bouquin, Hélène Darroze, hein, il y a le petit déjeuner, il y a le lunch, il y a l'after, il y a le tea time, il y a tout ça. Enfin, on a l'impression qu'on va manger toute la journée, hein, attention. L'idée de ce restaurant de Joya, c'était un peu ça, quoi. C'est que tous les moments de la journée sont ponctués par un moment de partage autour d'une bonne assiette. Voilà. Et alors on peut manger du foie gras au petit déjeuner. Pourquoi pas? En tous les cas, du boudin. Tout le monde est un peu surpris et me dit, mais du boudin au petit déjeuner? Bah oui, du boudin au petit déjeuner. Oui, à l'After House, je vous cite des pets de nonnes. Hein, c'est une tradition. C'est ma grand-mère qui faisait ça. C'était des beignets, comme ça, tout simplement, qu'on trempait dans une sauce au chocolat. Et donc, voilà, on peut avoir ça à Joya de temps en temps. Au tea time, le chocolat chaud au parfum de mandarine, moi, ça me va. Le chocolat chaud, ça, c'était quand je rentrais de l'école. J'avais toujours un chocolat chaud ou une tasse de quelque chose qui m'attendait comme goûter, quoi. Ouais. Donc, et alors au lunch, il y a les moules de Tonton Claude. Oui, alors ça, les moules de Tonton Claude, c'est en famille, hein. Voilà, ça c'est vraiment une institution dans la famille.
c'est mon oncle Claude qui avait son restaurant Langon. Maintenant, c'est mon cousin qui a repris, mais je crois qu'il a toujours le plat lui aussi à la carte. C'est des moules toutes simples, c'est une salade de moules toute simple avec beaucoup d'herbes et beaucoup de parfums. Et il n'y a pas un repas de famille. Tous les étés, tout le clan d'Arros se retrouve. On est 50 à se retrouver. Et peu importe où c'est, et peu importe le thème de la fête, il y a toujours les moules de tonton Claude parce que c'est juste du bonheur. Oui, alors on vous a évidemment Top Chef. C'est qu'au fond, c'est une démocratisation de ce qu'on pourrait appeler la gastronomie, en fait. Que oui, tout le monde aujourd'hui se passionne pour ça. Oui, oui. Et Top Chef, c'est un super vecteur de transmission, quoi. Hein. Notre métier... c'est beaucoup de transmission tous les jours et le faire à l'image comme ça, à la télé, à travers Top Chef, c'est avoir les moyens de le faire comme ça, c'est fabuleux, quoi, hein, c'est clair. Oui, et quand on est une femme, c'est plus facile ou c'est plus difficile? Écoutez, moi j'ai jamais trouvé ça difficile, donc je suis la très mauvaise cliente quand il s'agit de dire « oh là là, qu'est-ce que c'était dur parce que j'étais une femme ». Je sais que j'en ai discuté avec certaines autres collègues et elles ont dit « ouais, c'était pas facile ». Moi, non, je trouve que... Il n'y en a pas beaucoup des femmes chefs, il y a Madame Pic, il y a vous. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus et j'espère que ça va continuer, hein, mais c'est vrai qu'avec Anne-Sophie, on a, je pense, été les deux personnes qui avons un peu donné l'exemple et créé, suscité des vocations, et c'est bien. Oui, c'est bien. Oui. Alors, quand on est une femme, c'est pas toujours facile. On vous présente aussi, alors, on va dire, Hélène Darroze, vous êtes la plus grande amie de Laetitia Hallyday. Oui. On peut le dire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Laetitia. Elle est en ce moment au Vietnam. Oui, elle est au Vietnam pour notre Il y association a des choses qui vous énervent, il y a des choses qui vous révoltent. Oui, bien sûr, parce que voilà, on oublie. Il faut juste pas oublier, remettre les choses au centre, quoi. Hein. Ça a été la dernière femme de Johnny pendant 23 ans, qui a combattu beaucoup des démons de Johnny, qui a réussi à lui donner un équilibre et du bonheur, je peux en témoigner, les dernières années, hein, parce que c'est vrai que quand elle est arrivée... on entend dire qu'elle n'est pas une bonne mère, on entend dire des choses comme ça. Ce sont des choses qui m'horripilent. Pour moi, elle reste un exemple de maman. Je m'inspire d'elle tous les jours. Et quand on voit aujourd'hui l'équilibre de ces deux petites filles, malgré la tourmente qu'ils ont connue... Vous êtes la marraine de Joy. Hein. Oui, je suis la marraine de Joy, ouais. Ces petites filles qui ont connu la maladie déjà du papa, qui a été très difficile à vivre, et puis après la perte et le deuil, et puis après toutes les polémiques, quand on voit comment elles arrivent à être équilibrées, à être saines, heureuses, elles voilà. Elles n'en souffrent pas de ça? C'est sûr qu'elles en souffrent. Perdre un papa, c'est déjà une telle... Mais de tout ce qui est dit... En tous les cas, Laetitia arrive à faire qu'elle prenne beaucoup de recul et de hauteur. Et voilà, et je trouve que du coup, c'est plutôt un hommage qu'il faudrait lui rendre à la maman qu'elle est, plutôt que des choses qui sont complètement débiles. Et, voilà. Oui, Joya, c'est publié au Cherche Midi et le hashtag c'est « Si c'est pas le bonheur, ça y ressemble ». Exactement, c'est un peu ma devise, ça. C'est la devise d'Hélène Darroze. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Merci.